Certains véhicules n'ont pas simplement été construits, ils ont été surconçus, surchargés, et au final livrés à leur propre technologie. Dans une époque où les ingénieurs croyaient non, que chaque problème pouvait être résolu par davantage de mécanique, sont nées des voitures, qui ressemblent aujourd'hui à des reliques d'une logique perdue. Ce sont précisément ces véhicules que nous allons examiner maintenant, et plus nous monterons dans le classement, plus cela deviendra absurde. Top 10, Chevrolet Corvair Turbo. La Chevrolet Corvair Turbo a commencé comme une expérience audacieuse et s'est terminée comme un champ de mines techniques. Un moteur refroidi par air à l'arrière, combiné à un turbocompresseur précoce, semblait être un progrès sur le papier. En réalité, cela signifiait de la chaleur, une pression de suralimentation imprévisible et une technologie travaillant constamment à ses limites. Le turbocompresseur ne possédait aucune régulation moderne, ce qui faisait que le moteur subissait souvent plus de contraintes qu'il ne pouvait en supporter. Les conducteurs devaient surveiller en permanence les cadrans, car un court moment d'inattention pouvait causer de graves dommages au moteur. À cela s'ajoutait un système de dépression complexe et une solution de carburateur qui n'a jamais vraiment harmonisé avec le turbo. L'entretien était devenu une science, les réparations simples, un test de patience. Beaucoup de propriétaires vivaient dans une incertitude constante. Tout tourne-t-il rond ou la prochaine panne s'annonce-t-elle? Cette audace technique était-elle simplement trop en avance sur son temps? Top 9. Ford GT90. La Ford GT90 était moins une voiture qu'un manifeste technique. 4 turbocompresseurs, un moteur V12 et un concept de refroidissement dépassé même dans des conditions idéales. Même à l'arrêt, ce véhicule générait une chaleur énorme, tandis que sous la carrosserie se cachait un labyrinthe de conduite, d'échangeurs d'air et de protection thermique. Chaque composant dépendait de douzaines d'autres. Un petit écart suffisait à déséquilibrer l'ensemble du système. L'idée d'un entretien semblait presque absurde, car la simple procédure de démarrage ressemblait à une checklist aéronautique. Même les techniciens expérimentés devaient respecter scrupuleusement chaque étape. Ce véhicule a montré de manière impressionnante ce qui arrive quand les visions deviennent plus importantes que l'aspect pratique au quotidien. La GT90 était-elle un aperçu du futur, ou simplement la preuve qu'il doit y avoir des limites? Top 8, Cadillac Seville, V864. La Cadillac Seville dotée du système V864 devait être une percée technologique, mais elle est rapidement devenue le symbole d'une ingénierie dépassée par les événements. L'idée semblait révolutionnaire, un moteur qui passait automatiquement de 8 à 6 ou 4 cylindres selon la charge afin d'économiser du carburant. En pratique, cependant, l'électronique de l'époque n'était tout simplement pas à la hauteur de cette tâche. Le système passait d'un mode à l'autre de manière incontrôlée, souvent en plein trajet. Le véhicule cahotait, vibrait et perdait soudainement de la puissance sans que le conducteur sache pourquoi. Les unités de commande réagissaient avec lenteur ou de manière erronée. Les capteurs fonctionnaient de façon peu fiable et les connexions par câble causaient des erreurs supplémentaires. Les garages se trouvaient face à une énigme, car les appareils de diagnostic pouvaient à peine en déterminer la cause exacte. De nombreux propriétaires ont fini par faire désactiver complètement le système, juste pour retrouver un véhicule prévisible. Cette technologie était-elle un regard génial vers l'avenir ou simplement une expérience au mauvais moment? Top 7, Oldsmobile Toronado. L'Oldsmobile Toronado voulait prouver qu'il était possible de concilier une puissance énorme et une traction avant. Le résultat fut un véhicule dont la technique était si complexe que même les mécaniciens chevronnés capitulaient. Le moteur massif était monté longitudinalement, tandis que la boîte de vitesse se trouvait à côté, reliée par une lourde construction de chaînes. Cette solution rendait à elle seule l'entretien et les réparations extrêmement fastidieux. Tout le compartiment avant était si encombré que même les travaux les plus simples exigeaient des heures de démontage. S'y ajoutait une géométrie de suspension inhabituelle, nécessitant des réglages précis et entraînant une forte usure des pneus au moindre écart. Le poids énorme sur l'essieu avant rendait la conduite capricieuse, surtout en cas de faible adhérence. La Toronado était impressionnante, mais exigeante, presque récalcitrante. Était-ce une étape technique courageuse ou un exemple du fait que toutes les idées ne sont pas pensées jusqu'au bout? Top 6. Cadillac. Allanté. La Cadillac. Allanté était moins une voiture qu'une expérience logistique et technique.
La carrosserie était fabriquée séparément, puis transportée sur de longues distances, avant même d'être réunie à la motorisation et à l'électronique. Ce processus générait déjà à lui seul une complexité énorme. Mais les véritables problèmes commençaient à l'intérieur. Différents systèmes techniques se rencontraient sans jamais vraiment s'harmoniser. L'électronique, les unités de commande et la mécanique semblaient provenir de mondes différents. Des codes d'erreur apparaissaient sans lien clair, les systèmes ne communiquant que de manière insuffisante entre eux. Même un simple défaut pouvait déclencher une réaction en chaîne. S'y ajoutaient des matériaux fragiles, un mécanisme de toit compliqué et une électronique réagissant de manière excessive à la moindre perturbation. Les propriétaires parlaient de vicientes, de véhicules qui semblaient penser mener leur propre vie. La lentille promettait l'exclusivité, mais livrait l'insécurité. Était-elle un symbole de luxe ou un avertissement que la technique sans unité devient rapidement un fardeau ? Top 5. Chrysler. Turbine Car. La Chrysler Turbine Car n'était pas un véhicule ordinaire, mais une expérience roulante. Au lieu d'un moteur classique, on y trouvait une véritable turbine, semblable à la technologie aéronautique. Celle-ci tournait à des régimes extrêmement élevés et générait une chaleur colossale. Pour la rendre utilisable au quotidien, un système complexe d'échangeurs de chaleur, de mécanismes de régulation et de matériaux spéciaux était nécessaire. Le processus de démarrage durait à lui seul nettement plus longtemps que sur des véhicules conventionnels et suivait des procédures fixes. Tout écart pouvait causer des problèmes. L'entretien exigeait des connaissances spéciales et des techniciens spécifiquement formés. Les pièces de rechange étaient exotiques et coûteuses. Bien que la turbine fonctionne de manière étonnamment silencieuse, son comportement à l'accélération était lent et difficile à prévoir. Ce véhicule a montré de manière impressionnante jusqu'où les visions techniques peuvent aller, mais aussi à quel point elles deviennent peu pratiques. Cette voiture était-elle en avance sur son temps ou simplement une impasse fascinante ? Top 4. Ford Thunderbird Super Coupe. La Ford Thunderbird Super Coupe était une tentative de réunir performance, confort et technologie moderne dans un seul véhicule. Mais c'est précisément cette ambition qui l'a rendue inutilement complexe. Le moteur suralimenté fonctionnait avec un système de gestion complexe qui tentait en permanence de concilier puissance, pression de suralimentation et protection du moteur. Le résultat était une motorisation qui ne semblait jamais tout à fait prévisible. Parfois elle paraissait puissante, parfois réservée, sans raison apparente. S'y ajoutait une suspension adaptative qui analysait les données en permanence et modifiait les réglages de manière autonome. Intelligent en théorie, souvent contradictoire en pratique. Le véhicule réagissait parfois différemment de ce que le conducteur attendait. Les cadrans électroniques, les fonctions de confort et les systèmes d'assistance augmentaient encore la complexité. Les garages étaient souvent confrontés à des dysfonctionnements difficiles à comprendre. Cette voiture était-elle un précurseur technique ou un exemple du fait que trop d'idées peuvent détruire une vision d'ensemble ? Top 3 Duesenberg Model G. Le Duesenberg Model G était considéré comme le summum de l'ingénierie, mais sa technique était si exigeante qu'elle mettait au défi même les experts. Le moteur de grande cylindrée possédait une conception très en avance sur son temps, avec une commande de soupape sophistiquée et des tolérances extrêmement précises. Chaque réglage devait être exact, sinon la qualité de fonctionnement en pâtissait immédiatement. S'y ajoutait un châssis avec de nombreuses possibilités de réglage qui devaient être contrôlés et ajustés en permanence. Les points de graissage, les systèmes mécaniques et les unités auxiliaires demandaient une attention régulière. Ce véhicule n'était pas conçu pour un usage occasionnel, mais pour un entretien permanent. Les propriétaires avaient besoin de connaissances, de temps et de patience pour préserver son état technique. Le Model G offrait des performances et une élégance exceptionnelle, mais exigeait un dévouement total. Était-il le véhicule de luxe ultime de son époque, ou la preuve que la perfection a son prix ? Top 2, Cadillac V16. La Cadillac V16 était une déclaration technique sans compromis. 16 cylindres travaillaient en parfaite harmonie, du moins en théorie. En pratique, cette conception signifiait un nombre énorme de pièces mobiles qui devaient toutes être réglées avec précision. 2 systèmes d'allumage, des composants doublés et un système de refroidissement sophistiqué faisaient que même les plus petits écarts avaient des conséquences notables.
L'entretien est devenu une tâche permanente car les soupapes, l'allumage et la lubrification demandaient une attention régulière. Le silence de fonctionnement était impressionnant, presque étrange, mais c'est précisément cette perfection qui rendait difficile de détecter quand quelque chose n'allait pas. De nombreux conducteurs ne remarquaient les problèmes que lorsque les dommages étaient déjà là. Ce véhicule incarnait un luxe qui ne pouvait exister qu'avec un entretien constant. La Cadillac V16 était-elle le sommet de l'élégance mécanique ou le moment où l'exagération technique a atteint son zénith? Top 1. Ford GT90. La Ford GT90 trône au sommet, car elle n'était pas seulement complexe, elle brisait toutes les limites. Un V12 avec 4 turbocompresseurs, un système de refroidissement extrêmement sophistiqué et une structure où presque chaque composant dépendait de plusieurs autres. Même au ralenti, le véhicule générait une chaleur énorme, tandis que sous la carrosserie travaillait un réseau quasi illisible de conduite, de protection et de commande. La procédure de démarrage suivait des étapes fixes qui devaient être respectées à la lettre. L'entretien n'était pas un service mais un projet. Chaque réparation exigeait des connaissances spécialisées et une planification minutieuse. Même les plus petites erreurs pouvaient avoir des conséquences graves. Ce véhicule était moins conçu pour le quotidien que pour l'émerveillement. Il a montré ce qui est techniquement possible quand la raison ne joue aucun rôle. La GT90 était-elle une vision du futur ou l'exemple ultime de l'hubris technique? Ces véhicules nous rappellent que le progrès ne signifie pas toujours la simplicité. Certaines idées étaient en avance sur leur temps, d'autres tout simplement trop complexes pour fonctionner. Si ce voyage à travers la technique extrême t'a plu, soutiens la chaîne avec un j'aime et abonne-toi pour d'autres histoires du passé automobile. Laquelle de ces constructions t'a le plus surpris ?